Chers amis du Rasso, bonjour à tous. Je ne suis plus conseiller religieux des équipes nationales depuis un mois maintenant, mais ça ne m'empêche pas de m'adresser au Rasso avec grande joie. Et j'aimerais aujourd'hui vous parler du 7e article de la loi, le scout, la guide, ça marche aussi pour les guides, obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Et j'aimerais m'arrêter sur la première partie de la phrase, obéit sans réplique. Pourquoi? Parce que il me semble que c'est quelque chose dont notre époque manque cruellement, et pas seulement chez les autres, mais chez nous-mêmes. Chez nous-mêmes, scouts ou chrétiens. Nous avons évidemment été totalement contaminés, entre guillemets, par l'esprit du monde. Je pense particulièrement aux réseaux sociaux, où chacun exprime son avis de manière extrêmement tranchée, soi-disant extrêmement documentée. Tout cela laisse un peu pantois, puisque chacun devient le juge de l'ensemble. Or, il y a une vraie vertu chrétienne, une vertu scout certainement, à obéir sans réplique. Alors, qu'est-ce que l'obéissance? On le sait, cela vient d'un terme latin dans lequel il y a le mot audire qui veut dire écouter. Donc, l'obéissance est fondée sur une vraie écoute de celui qui donne un ordre, par exemple, qui va ordonner quelque chose. C'est-à-dire, ça demande évidemment une sorte de bienveillance aussi pour celui qui ordonne, et qu'on puisse reconnaître dans ceux qui nous gouvernent, pas toujours facile, hein, mais eh bien, une bienveillance. Ils souhaitent notre bien, ils souhaitent pouvoir nous aider à vivre, et c'est quelque chose d'assez important. Idem en ce qui concerne la Sainte Église. Euh, Évidemment, nous avons le droit d'avoir des opinions divergentes avec nos prêtres, nos évêques, notre pape, etc. Ce sont des idées, et nous avons le droit de les avoir, parce que nous ne sommes pas dans une secte, ni dans une dictature. Mais avoir une idée, ce n'est pas un appel à renoncer à l'obéissance. J'ai eu autrefois un père spirituel jésuite, pas facile, mais il était très bien, hein, qui me disait essayez d'avoir une obéissance active. Je dis mais qu'est-ce qu'une obéissance active? Il dit vous mettez pas à la place de vos supérieurs. Voilà, ils ont leur responsabilité d'évêque ou de responsable de tel ou tel service. Vous n'êtes pas à leur place. Vous êtes à votre place et votre devoir, c'est de pouvoir les renseigner sur vos compétences, sur votre santé, etc., etc. Donc, c'est ça l'obéissance active, de pouvoir aider aussi ceux qui nous dirigent, ceux qui nous gouvernent, eh bien, à prendre de bonnes décisions. Et je me suis toujours souvenu de ce conseil paternel de ce prêtre, parce que ça m'a beaucoup aidé aussi à ne pas avoir une obéissance de ver de terre, ce qui n'est pas très reluisant, mais une obéissance euh, d'homme libre. Et je crois que une fois que l'on a pu renseigner ceux qui nous dirigent, et puis qui, s'ils prennent une décision qui ne va pas dans notre sens, on a toujours évidemment une sorte d'objection de conscience possible, mais il nous est bon dans ce cas-là de faire confiance. Et je crois que l'obéissance va avec la confiance, il est vrai, et c'est très important de pouvoir à ce moment-là croire aussi dans ce qui vient d'en haut. Je repense au pauvre Saint Pierre, au moment où il confesse le Christ à Césarée de Philippe, dans le nord actuel d'Israël, à la frontière avec le Liban presque. Euh, Jésus dit à Saint Pierre, c'est au chapitre 19 de Saint Matthieu, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les puissances de la mort ne prévaudront pas contre elle. Qu'est-ce qu'il a pu penser, Saint Pierre? Lui, le petit patron pêcheur, qui a laissé tomber ses filets quelques semaines avant, quelques mois avant, et qui se voit dessiner un avenir incompréhensible pour lui.
Pourtant, ce qu'il y a dans le cœur de Saint Pierre, c'est une confiance totale envers le Sauveur et celui à qui il parle. Et je me dis que bien souvent, l'appel, et l'appel de Dieu particulièrement, nous rend capables de choses qui nous semblaient absolument impossibles sans cet appel. Donc, vous voyez, il y a toujours un discernement à poser, mais une confiance à avoir aussi. Quand cette confiance manque, alors je pense peut-être plutôt au niveau politique, on peut penser que de temps en temps nos gouvernants se servent plutôt qu'ils ne servent la nation. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. Il n'empêche que ça ne nous dispense pas de l'obéissance. Et si nous décidons de désobéir, il faut vraiment que ce discernement ait pu être posé et que nous ne réfugions pas trop vite dans une sorte d'orgueil qui nous rendrait supérieurs à tout le monde. Je rajoute que la loi scout parle de sans réplique. Le scout obéit sans réplique, donc on a presque l'impression que ce discernement est entre parenthèses. Alors je ne crois pas qu'il le soit, mais cela signifie aussi qu'il y a un empressement aussi à pouvoir obéir, écouter, entendre. Et je pense particulièrement que le Fils de Dieu lui-même est rentré dans une obéissance totale envers le Père. Que Jésus, comme dit Saint Paul, a toujours été oui à la volonté du Père. Avant même qu'il reçoive un ordre, entre guillemets, c'est pas comme ça que ça se passe dans la Sainte Trinité, mais Jésus est déjà oui. Il n'est que oui. Et je crois que c'est ce qu'on attend aussi des scouts ou des vieux scouts, des vieilles guides. Voilà, on attend que dans notre cœur réside un oui volontiers. Et nous suivrons en cela la Vierge Marie et le Christ surtout, qui n'est que oui à la volonté du Père. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide les uns et les autres à obéir avec le sourire et sans réplique. À bientôt.